Nous allons voir maintenant l'étude générale du système des méridiens et des collatéraux. Les méridiens et les collatéraux sont appelés en chinois Ting Luo. C'est un terme général qui désigne l'ensemble des méridiens et des collatéraux. Il représente un réseau complexe de distribution qui recouvre tout l'organisme. Il constitue une partie importante de la structure du corps humain. Le système des méridiens est formé de 12 méridiens que l'on appelle Ting, 8 méridiens particuliers, ainsi que de branches collatérales que l'on appelle Luo. Ensemble, ils constituent un réseau complexe de communication qui relie tous les éléments constitutifs du corps, tels que les organes, les viscères, les membres et les articulations, l'intérieur et l'extérieur du corps, le haut et le bas. Ce système permet à l'énergie Qi, au sang, ainsi qu'au liquide physiologique de circuler. C'est ainsi que le corps est nourri dans sa totalité. Le système des méridiens interconnecte et coordonne l'activité de toutes les parties du corps. Il assure également la transmission d'informations. Par exemple, lorsqu'un stimulus est perçu au niveau de la superficie de l'organisme, il gagne la profondeur à travers le réseau des méridiens jusqu'aux organes. C'est ce qui explique que l'acupuncture ou le massage Tuina peuvent avoir un effet régulateur par la stimulation des méridiens en dispersant l'excès, c'est-à-dire l'énergie excessive, et en tonifiant l'insuffisance. On peut rétablir l'équilibre entre le yin et le yang. Nous allons étudier la structure générale et la composition du système des méridiens et des collatéraux. Les méridiens sont appelés Ting ou Tingmai. Le système des méridiens comprend deux grandes catégories, les méridiens et les collatéraux. Les méridiens se divisent comme suit. Il y a 12 méridiens principaux. En chinois, on dit Shu'er Tingmai, auxquels sont rattachées 12 branches divergentes des 12 méridiens principaux, 12 couches tendineuses et 12 zones cutanées. En plus des 12 méridiens, il y a 8 méridiens particuliers ou extraordinaires que l'on appelle en chinois les Qi Ting Ba Mai. Il y a en outre les collatéraux ou Luo Mai. Nous allons parler des 12 méridiens principaux que l'on appelle aussi Zheng Ting, c'est-à-dire méridiens véritables ou Shu'er Ting Mai, les 12 méridiens. Définition des 12 méridiens. Ting désigne les grandes voies de communication longitudinales du système des méridiens. Les méridiens sont des voies, des sentiers, des chemins où circule l'énergie Qi et le sang Sui. Ils représentent le tronc principal et font communiquer le haut avec le bas du corps, l'intérieur avec l'extérieur. À l'image d'un arbre, le tronc suit un trajet interne et circule dans les couches profondes de l'organisme. Ce tronc principal interne possède également des branches qui suivent un trajet externe et circulent à la surface de la peau. C'est justement ce trajet externe qui est représenté sur les planches d'acupuncture. Les praticiens en médecine chinoise stimulent ces méridiens
et points d'acupuncture en surface, lesquels ont une action en surface et aussi en profondeur grâce à ces trajets internes-externes interconnectés. Ces 12 méridiens sont bilatéraux et parcourent le corps verticalement de façon symétrique. Nous arrivons à la classification des 12 méridiens. Les 12 méridiens principaux comprennent 6 méridiens yin, les 3 méridiens yin de la main et les 3 méridiens yin du pied. Ce sont les méridiens qui correspondent aux organes. En chinois, organe se dit zhang. Il y a également 6 méridiens yang, les 3 méridiens yang de la main et les 3 méridiens yang du pied. Ce sont les méridiens qui correspondent aux viscères. En chinois, viscère se dit fu. Dénomination, distribution et classification des 12 méridiens principaux. Le nom des méridiens se compose de 3 paramètres. Sa localisation. Par exemple, si c'est un méridien de la main ou du pied. Le nom de la voie sur laquelle il chemine. Son appartenance au yin ou yang. Et enfin, le nom de l'organe zhang ou du viscère fu auquel il est rattaché.